D'aujourd'hui, on va partir sur une recette salée, un gratin, un simple gratin d'endives et de choux de Bruxelles. Un résultat de taille et de qualité. Vous allez avoir un résultat sucré, fin en bouche. Vous n'allez même pas sentir que vous mangez des endives ou des choux de Bruxelles tellement c'est bon. C'est vraiment délicieux. Je vous le conseille, peu d'ingrédients, des ingrédients économiques, faciles à la portée de tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc des choux de Bruxelles, bien sûr, des endives, un couscoussier. On aura besoin de choux de Bruxelles, d'endives, un couscoussier. On va porter tout ça en vapeur. Qu'est-ce que j'ai fait tout au début? J'ai récupéré mon sachet de choux de Bruxelles, comme vous pouvez voir. Voilà, un sachet de choux de Bruxelles, Leclerc, Carrefour, Marché, comme vous souhaitez. Voilà, j'ai bien lavé, bien décortiqué, bien enlevé tout ce qui ne servait à rien, qui était inutile, bien posé dans mon couscoussier, je porte à vapeur pendant entre 10 et 15 minutes. Vous avez pu apercevoir également de la ricotta sur le côté. Voilà, donc couscoussier, voilà, c'est les images qui reviennent, mais on porte à vapeur. Pendant 10 à 15 minutes, regardez le résultat, juste magnifique. Un moule, le moule que vous souhaitez. Vous y apposez les endives et les choux de Bruxelles. On va venir entailler, fissurer, créer des entailles de part et d'autre dans nos endives pour, en fait, quand on va faire notre crème, elle va être à l'intérieur de partout. Cette crème va aller de partout pour justement qu'on ne sente même pas le goût de l'endive et du chou de Bruxelles tellement la crème, elle va avoir une totale adhérence de part et d'autre. Voilà, donc j'ai fini d'entailler là. Et là, on va passer à la recette de la crème qui va accompagner ce magnifique gratin. Dans un premier temps, j'ai pris de la ricotta, je vous l'ai présentée dès le départ, elle était apposée sur le côté. De la ricotta, pourquoi de la ricotta? Pour en fait adoucir, attendrir, rendre très tendre, encore plus tendre nos endives et nos choux de Bruxelles, malgré qu'ils sont passés à vapeur, ils vont être encore plus tendres. Donc vous voyez, je vais mettre à peu près la moitié de la ricotta là. Voilà, à vue d'œil, vous en dispatchez de part et d'autre, histoire qu'il y en ait de partout, pour être sûr qu'il y en ait de partout, simplement. Moi, je vais y passer à peu près la moitié. Vous me voyez faire, regardez. Et puis ensuite, on va faire la crème. Vous avez vu, peu d'ingrédients, simples. Le temps, ça a été assez rapide quand même, 10-15 minutes la cuisson en vapeur des légumes. Et tout de suite, on appose le fromage, la ricotta. Et on passe à la conception de la crème. Et puis voilà, après on rajoutera du gruyère et puis on enfournera. Donc c'est vraiment très simple et très délicieux. Vraiment très 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 délicieux. Donc il fait froid, il fait un temps qui est pas très très bien, qui est pas génial. Et bah justement, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors là, je viens ajouter de la pulpe d'ail. Ça peut sembler bizarre d'ajouter comme ça de la pulpe d'ail, mais c'est pour, en fait, quand je vais y incorporer, glisser ma crème, justement, l'ail va déjà pénétrer, en fait, dans les endives et dans les choux de Bruxelles. Et le fait de déverser la crème, la fusion des deux condiments, de la crème et de la pulpe d'ail, aïe, 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 je vous raconte pas. Il faut tester. Chaque recette doit être testée pour valider ce que je dis. Et je vous assure que c'est juste magnifique. Donc là, je tasse de part et d'autre pour être sûr qu'il y en ait de partout. Je fais que de me réitérer, mais voilà, je veux que vous y arriviez. Pourquoi? Parce que c'est simple et c'est simplement bon. Vraiment délicieux. Voilà, allez, on passe pour la conception, pour la recette de cette crème. Alors ça, c'est l'eau qu'il y avait dans le couscoussier, voilà, tout simplement un quart de l'eau qu'il y avait dans le couscoussier. Alors, du persil coriandre, un verre à thé de lait, 2 cuillères à soupe bien pleines de crème entière et 3 œufs.
Voilà, un quart de verre à thé d'eau, c'est l'eau qu'il y avait dans le couscousi. Hein. Quand les endives et les choux de Bruxelles étaient en cuisson, ça a dégorgé. J'ai récolté le bouillon, l'eau qu'il y avait à l'intérieur, le mélange choux, endives, juste al dente. Voilà, pour donner de l'arôme et du goût à notre sauce. Voilà une demi-cuillère de poivre gris, une demi-cuillère à café de poivre gris. On assaisonne, on donne de l'arôme, du peps à nos plats. Voilà, donc vous avez vu, c'est simple, il n'y a rien de compliqué là. Voilà, j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Je vous ai donné des ingrédients super faciles. Et puis voilà, c'est terminé. Un bol, j'appose mes œufs. Je vais apposer les condiments les ingrédients que je vous ai cités. Simplement. Voilà, allez, on y va. Regardez, hein, mes 3 œufs. Donc là, il y avait ma ricotta, je l'ai dispatché, je l'ai passé sur un autre bol. Un peu plus petit parce que il me restait que la moitié. Et puis on travaille dans le bol où il y avait la ricotta. Voilà, on ne gaspille rien. Justement, on travaille avec le maximum de choses pour ne pas gaspiller. Persil, coriandre, poivre gris, la moitié d'une cuillère à café. Hein. Je fais que de me réitérer, hein, voilà. Hein. Et bien sûr, on y ajoute, hein, bien sûr, hein, avant toute chose, je remue, hein, voilà, avec ma petite fourchette. Et puis je vais ajouter simplement les condiments qui suivent, ni plus ni moins. Je vais avoir une belle crème, une crème qui va donner un sens à ce gratin. Quand je vous dis donner un sens à ce gratin, ça va être, vous allez voir, hein. Je viens verser, regardez, le jus d'endive et de choux de Bruxelles au-dessus. Regardez bien. Le moule à côté, je reprends mon bol, je viens y verser bien entendu le reste des condiments comme je vous l'ai dit. Hein. Donc j'ai ma crème fraîche, regardez, je vais y passer 2 cuillères à soupe bien bombées de crème fraîche à 35%, j'insiste, 35%, respectez la recette à la lettre, 35%. Parce que ça joue, mine de rien, c'est ça qui fait le tout. Et je vais y ajouter bien sûr le verre à thé de lait. Je vais tout passer dans le moule. Bien entendu, on va garnir, bien entendu, comme vous me connaissez, de gruyère. On enfourne à 180 degrés, bien sûr, pour une cuisson qui ne dépassera pas plus de 15 minutes parce que déjà tout est pré-cuit. Donc, on ne va pas manger de la semaine ou éclater tout. 15 minutes suffisent amplement, c'est large même. Je vous laisse, mon peuple, ma communauté, apprécier cette délicieuse recette familiale en couple qui est juste magnifique et qui est juste délicieuse. Je vise l'arôme, le goût. Je suis là pour l'arôme et le goût et la créativité. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette délicieuse, une recette pétillante. Vous allez me voir tout confectionné, vous allez même voir, je vais même ajouter une petite touche, je vais ajouter des oignons séchés, vous allez voir juste al dente. Je vous laisse me liker, je vous laisse me commenter, je vous laisse vous abonner. Toutes les suggestions sont recevables et je réponds à tout le monde. À bientôt, salam alaikum. Oh, yeah. Bring you home. Yeah, come on. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마